Dans cette vidéo, on va parler de la Kings League. Si tu sais pas ce que c'est, c'est une compétition diffusée sur Twitch. Tu sais pas ce que c'est Twitch? Bon, allez, je t'explique. C'est une plateforme de streaming, c'est-à-dire que c'est une plateforme où on diffuse des choses en direct. Après, tu peux revoir les rediffusions. C'est un peu comme l'équivalent de la télé, hein, on va dire Twitch pour vulgariser le truc. Un truc en direct, c'est comme un peu la télé mais en direct. C'est pas un programme déjà préfet, c'est du direct. Donc, ils diffusent sur Twitch la Kings League. Et la Kings League, ça a été écrit par qui? Par Gérard Piquet avec sa société Cosmos que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Donc il est en train de créer un divertissement sur Twitch en lien avec le football et je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est cette Kings League. Alors déjà tout d'abord c'est une compétition comme je vous l'ai dit donc qui se déroule sur Twitch et sur la chaîne qui porte le même nom que le projet, donc la chaîne Kings League, qui a déjà beaucoup de followers, hein, plus d'1 million de followers, je crois. Je sais plus comme ça, je m'en souviens plus exactement du chiffre, mais je vous le montrerai bien évidemment. Même plus, enfin je sais plus, qui fait beaucoup de vues, donc qui diffuse cette compétition. Donc elle est en direct sur Twitch. Donc la Kings League, c'est une ligue de 12 équipes qui se déroule en 12 journées où toutes les équipes vont donc s'affronter. Sur une journée, il y a les 6 matchs qui vont se dérouler d'affilée. Il y a les 6 matchs qui se déroulent d'affilée à chaque journée et à la fin il y aura donc un classement et on verra qui est-ce qui gagne. Alors les matchs de foot ont des règles spéciales. C'est déjà du 7 contre 7 avec 5 remplaçants. Au coup d'envoi, les deux équipes partent de leur camp et les deux vont chercher le ballon et c'est la première qui gagne le ballon grosso modo. Donc déjà t'as pas une équipe qui a l'engagement, c'est la première qui va récupérer le ballon. C'est pas tout dans cette compétition. T'as le droit à des remplacements illimités. T'as des exclusions, mais elles sont temporaires. La troisième chose à savoir sur cette compétition et qui fait toute la différence avec un match de 7 contre 7 classique, c'est qu'il y a un jeu de cartes aussi en lien avec ce match. Alors qu'est-ce que c'est ce jeu de cartes? Tout simplement, au début de chaque match, t'as une caisse avec différentes cartes qui t'octroient des bonus différents. T'as des cartes où t'as 3 enveloppes qui donnent une carte, il y en a une autre, t'en as qu'une, t'as donc un pourcentage de chance d'avoir plus ou moins cette carte. Parce que les cartes ont des avantages plus ou moins intéressants. Donc cette carte que tu gagnes, tu peux la déclencher à tout moment. Donc les capitaines tirent cette carte, ils vont donc bénéficier de bonus qui sont les suivants. Il y a l'un des premières choses qui est possible, c'est retirer un joueur adverse pendant 2 minutes du terrain. Il y a penalty instantané. Tu l'appuies, hop, penalty pour ton équipe. Il y a but contre double. Il y a voler la carte de l'adversaire ou la carte en or qui, elle, permet de profiter du bonus que tu souhaites. Là, t'as vu qu'il y a un penalty, tu veux ton but contre double, tu choisis. Tu mets ma carte, c'est ça. Donc, tu commences le match, tu tires au sort ta carte, et t'as l'un de ces avantages-là. Donc, pour l'aspect divertissement, je trouve que c'est une excellente idée. Donc, ensuite, il y a des équipes qui possèdent un capitaine qui est, entre guillemets, une célébrité. Ça peut être un streamer, comme Ibai, par exemple. Ça peut être une ancienne personnalité du foot. Il y a Iker Casillas qui a une équipe, il y a Kun Agüero aussi qui a une équipe. Donc voilà, c'est des grosses personnalités qui sont les capitaines et leaders de ces équipes. Et les autres joueurs de l'équipe, ce ne sont pas des joueurs connus, c'est des joueurs qui ont été tirés au hasard avant la compétition. Voilà, c'est comme ça que fonctionne cette Kings League. Donc je sais pas ce que vous en pensez de cette compétition un petit peu divertissement. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est bien comme événementiel? Ou est-ce que ça devrait devenir la norme, genre avec d'autres cartes, hein, des cartes qui permettent, admettons l'équipe adverse joue que du mauvais pied, l'équipe adverse n'a pas le droit de faire des passes à l'avance, ça peut être n'importe quoi, hein. Et tu peux créer plein de règles avec ce délire, ce principe d'événement. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça devrait être la norme de devenir de plus en plus dans un sport divertissement comme ça, avec des systèmes de cartes, où toutes les temps de minutes il y a des gages ou des trucs? Est-ce que ça doit rester un événementiel qui reste sur Twitch, qui de temps en temps des petites compétitions comme ça, ou est-ce que ça doit devenir la norme? Est-ce qu'il doit plus avoir de football classique de 90 minutes et qu'il doit toujours avoir du divertissement à ce point? Je sais pas. Je trouve que l'idée elle est très bonne. Ça permet de mettre du fun, ça peut mettre des variations dans un match de foot. On sait qu'un match de foot ça peut être très chiant pendant 90 minutes. Bon là c'est du 7 contre 7, c'est plus court, mais est-ce que mettre aussi des sortes d'enjeux comme ça dans les trucs, est-ce que ça peut être drôle? Après, quitte de l'équité sportive, puisque si tu as un avantage que ton but contre double ou tu gagnes un penalty, c'est plus vraiment la qualité que de l'équipe qui prévaut. C'est aussi un petit peu l'aspect événementiel. Donc à quel point ça doit prendre de la place? Est-ce que ça doit remplacer? Ça doit être équivalent? Ça doit rester un événementiel? Je sais pas trop moi me positionner là-dessus. Dites-moi en commentaire vous, est-ce que vous voyez ce type de projet? Est-ce que ça doit rester sur un public internet, divertissement ponctuel? Ou est-ce que ça doit vraiment devenir la future compétition du foot? Mais c'est valable dans tous les sports.
Je sais pas. Dites-moi ça en commentaire ce que vous en pensez. On va s'arrêter là pour la présentation de cette Kings League de Gérard Piquet. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse liker, je te laisse t'abonner si tu veux suivre d'autres vidéos de ma part. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.